Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage du mois de mars 2022. Un mois que je vous souhaite rempli de belles surprises et plein de belles lumières. Qui sera votre animal guide, votre animal totem qui saura vous donner des conseils judicieux et avisés? Vous nous le direz dans les commentaires. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de mars 2022 et tout de suite, place au tirage. Eh bien, salut chers amis signes de feu, on commence avec vous et notamment avec vous les béliers, à qui on souhaite un très bel anniversaire si vous fêtez votre anniversaire en fin de mois, ce qui est le cas d'un de mes béliers préférés que j'embrasse tout particulièrement. Vous avez tiré en animal totem pour le mois de mars la carte du loup inversé qui vous explique pour ce mois de mars que ne pas savoir, ne pas tout savoir, eh ben, c'est simplement pas grave. Par contre, faire ceux ou celles qui savent tout et qui n'ont plus rien à apprendre, ça, c'est un petit peu plus grave. Au mois de mars, chers amis béliers, il vous reste des choses à apprendre. Alors oui, effectivement, dans les mois qui ont passé, vous avez appris plein de choses et vous en avez peut-être marre, ou peut-être que vous vous dites, allez, c'est bon, maintenant j'ai appris plein de choses, je peux y aller. Pas si vite, attention, il vous reste des choses à apprendre, restez donc ouverts, de nouvelles leçons sont en chemin. Il s'agira également de mettre enfin en application les leçons du passé, c'est-à-dire tout ce que vous n'avez pas vraiment dépassé ou toutes ces leçons que vous n'avez pas encore apprises, soit parce que c'était pas encore le moment ou soit parce que vous faites de la résistance, disons-le, eh bien vont se repointer face à vous afin que enfin vous les dépassiez et vous les intégriez. C'est pour votre bien. Chers amis, Lion, vous avez tiré une carte que j'adore. C'est la carte de l'araignée à l'envers. Elle vous explique tout simplement que ça va pas se faire tout seul, tout simplement. Vous avez plein de projets, vous avez plein d'envies, vous avez envie de faire plein de choses et ce dans tous les domaines de votre quotidien. Mais voilà, effectivement, il faut tout simplement vous donner les moyens. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit porte ta charge jusqu'aux épaules et on t'aidera à la mettre sur ta tête. Et ça résume bien tout selon moi, c'est une bonne image des choses. C'est-à-dire que si vous faites le premier pas, si vous êtes dans l'action, alors l'univers vous entendra et vous aidera. Mais il ne le fera pas pour vous. Le plus important pour vous, chers amis Lions, au mois de mars, c'est de faire le premier pas et ensuite, comme par magie, vous aurez toutes les aides nécessaires. Mais encore une fois, le petit coup de pied aux fesses et après, tout se passera. Et enfin, on finit avec vous, chers amis Sagittaires, vous avez tiré la carte très mystérieuse du cheval de mer de l'hippocampe à l'envers, qui pourrait vous expliquer qu'au mois de mars, vous pourriez rester un petit peu accroché à votre vision des choses, ne pas vouloir la dépasser et rester un petit peu dans cette zone de confort. L'hippocampe vous conseille tout simplement de prendre de la hauteur afin de gagner en objectivité. Sinon, vous risquez un petit peu d'être dans des jugements hâtifs, des situations, des jugements un petit peu trop emportés et encore une fois hâtifs et parfois même incisifs des gens qui vous entourent. Attention, vous avez effectivement, comme tout le monde, vécu des expériences plus ou moins malheureuses. Mais il ne faut pas qu'elles deviennent des lunettes, des filtres qui vous font tout voir à travers ça. Restez ouvert et surtout portez une importance particulièrement importante à vos croyances limitantes. Ces croyances qui vous font croire que c'est pas ça, que c'est pas mis, que ça va comme ça, que ça va comme ci. Non. Restez ouvert et surtout ne soyez pas vos propres obstacles. Attention également aux paroles des autres, qu'elles ne vous façonnent pas. Restez neutre et attendez encore un peu avant de vous faire une idée. C'est votre tour, chers amis signes d'eau, les cancers. Vous avez tiré la carte que j'adore, la carte du cerf, puisque figurez-vous que c'est mon animal totem principal, je l'adore, il y en a partout chez moi. Vous l'avez tiré à l'envers, ce cerf qui vous invite à avoir de la compassion et de la patience envers les autres. Alors effectivement, tout le monde ne va pas aussi vite que vous et vous pourriez vous impatienter. Ça va pas assez vite pour vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et voilà, encore une fois, on vous demande d'être dans la sympathie, la bienveillance, la compassion, la diplomatie. Vous avez tout à y gagner. Certains, au mois de mars, auront tout simplement besoin de temps
pour vous faire confiance. Vous serez donc un peu challengé, un petit peu testé pour voir si effectivement vous avez ce qu'il faut. N'en prenez pas ombrage et encore une fois, montrez toute l'étendue de vos talents et de vos surtout capacités de leadership, puisque c'est vraiment quelque chose d'important pour le cerf et tout se passera pour le mieux. Attention, certains cancers justement pourront être un petit peu trop sur d'eux, un petit peu trop assertifs, mais tout ça pourquoi? Mais pour cacher vos faiblesses qu'on connaît bien puisque vous êtes un signe très 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 sensible. Sachez vous ouvrir à l'autre, sachez faire confiance vous aussi et c'est ce que vous attirerez en retour tout simplement. Chers amis Scorpions, vous voici. Vous avez tiré la carte du rhinocéros à l'envers, mais qu'est-ce qu'il est joué ce rhinocéros? Il vous annonce toutefois des obstacles pour le mois de mars. Et là, de toute façon, vous vous poserez deux questions. Est-ce que je fonce dans le tas ou est-ce que je contourne l'obstacle? De toute évidence, il y a plein de choses qui n'iront pas dans votre sens au mois de mars. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est tant mieux. Parce que c'est comme si l'univers vous donnait un message. Et ce message, c'est non, ce n'est pas ça. Ou alors, non, ce n'est pas encore ça. Ou alors c'est non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est pas comme tu l'imagines, c'est d'une autre façon. Donc là, il va falloir tout simplement rester ouvert. Attention, tous les obstacles que vous rencontrerez, tous les conflits que vous rencontrerez au mois de mars ne valent pas spécialement la peine d'être traités. Donc ne gaspillez pas votre énergie. Si vraiment ça en vaut pas la peine, ne gaspillez pas votre énergie et allez voir ailleurs si vous y êtes. Et les poissons à qui on souhaite un merveilleux anniversaire, si vous fêtez votre anniversaire au mois de mars, eh bien, vous avez tiré la carte de la dinde à l'envers, qui va venir explorer la notion du donner et du recevoir. Vous pouvez beaucoup donner de votre personne au mois de mars, mais ça peut créer des attentes, c'est-à-dire vous dites moi je donne, mais qu'est-ce que je reçois en retour? Ou sinon une petite croyance limitante peut s'activer pour vous au mois de mars qui vise à dire si je donne trop, il ne m'en restera pas assez. Donc c'est la peur du manque tout simplement qui peut s'activer pour vous au mois de mars. Soyez vigilants et vigilantes. L'abondance est en chemin. Faites confiance et au contraire ce que vous donnez, vous le recevrez au centuple. Mais il faut tout simplement le donner gratuitement avec le cœur et tout se passera pour le mieux. C'est parti pour vous, chers amis, signe d'air, les Gémeaux, enfin une carte à l'endroit, mais alors laquelle? La guêpe, elle est pour vous, n'en ayez pas peur. Elle vous annonce toutefois au mois de mars des piqûres, si vous voulez le dire autrement, des épreuves difficiles, autant le dire, mais attention, il s'agira de faire preuve de résilience puisque ces épreuves ont une raison d'être. Des déceptions sont en chemin, des chagrins sont en chemin. Les choses ne vont pas spécialement comme vous le voulez, il faudra peut-être même abandonner certaines choses, certaines personnes, mais vous verrez vite que c'est tant mieux. Et à un moment, vous avancerez, puis vous vous retournerez, vous vous direz mais heureusement que cette histoire, que cette situation n'est pas allée jusqu'au bout, tant mieux, puisque dites-vous un truc, c'est que plus vous aurez cet état d'esprit, plus le meilleur, qui est déjà en chemin, arrivera vite. Attirez-le à vous. Les balances, vous avez tiré la carte de l'étoile de mer, félicitations, c'est une carte géniale qui vous invite à viser haut. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et n'hésitez pas à mettre toutes vos qualités, tout votre potentiel en avant. Vous avez ce qu'il faut pour accomplir des miracles, tout simplement, disons-le clairement au mois de mars. Et le seul obstacle, le seul frein qui puisse exister, eh bien c'est vous, vos peurs et vos croyances limitantes justement. On vous conseille avec l'étoile de mer de pratiquer la visualisation créative. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est imaginer d'une façon très fervente et très poignante, très prégnante ce que vous voulez. Vous l'imaginez tellement fort que vous vous imaginez déjà en train de le vivre. Vous faites comme si c'était déjà là. Et vous savez quoi? C'est tout ce que vous allez attirer en retour. Puisque vous allez le créer dans l'astral et ça ne tardera pas à venir dans la matière. Ce que vous allez créer dans l'astral, c'est tout ce que vous allez projeter au niveau de vos visualisations créatives, de ce que vous voulez voir se passer, eh bien vous allez l'entretenir en faisant comme si c'était déjà là et c'est ce que vous allez attirer en retour. Au mois de mars, chers amis, Balance, croyez en vous, vous êtes capable de tout. Et on finit avec vous, chers amis Verseau. Vous avez tiré la jolie carte de la chauve-souris qui vous annonce des renaissances. Cette chauve-souris, elle vous dit tout simplement, quelque chose meurt, quelque chose naît. Et c'est un cycle immuable. La chauve-souris vous annonce donc des nouveaux
départ, un retour d'une certaine énergie, surtout pour celles et ceux qui ont su se délester, celles et ceux qui ont su faire du ménage, qui ont su se délester, se défaire des poids, des chaînes, de tout ce qui était lourd et qui vous retenait en arrière. Ça y est, le renouveau, il est là, vous avez activé la bonne énergie et là, pam, comme un geyser, elle revient. Tant mieux pour vous. Vous serez certainement, chers amis Verseau, hors de votre zone de confort au mois de mars. Certaines situations, certaines personnes vont se présenter à vous et seront assez différentes de ce que vous avez l'habitude. Tant mieux, utilisez votre intuition et rappelez-vous que la chauve-souris, même dans sa caverne, dans sa grotte où il fait tout noir, elle y voit comme en plein jour puisqu'elle se sert d'autre chose que ses yeux. Ce qui semble mourir autour de vous, chers amis Verseau, eh bien n'ayez pas peur, accompagnez ces changements. C'est tout simplement que certaines choses changent de peau, soyez patient et tout vous sera bientôt révélé. Et on termine enfin avec vous, chers amis, signes de terre, les taureaux. Salut, vous avez tiré, regardez la délicate carte de la biche qui vous annonce de la diplomatie, qui vous annonce de la bienveillance pour le mois de mars 2022, puisque des négociations seront nécessaires. Il s'agira donc de faire attention aux mots que vous employez, aux façons que vous avez de faire. Il s'agira donc de ménager et la forme et le fond. Restez ancré, restez calme, c'est ce dont vous invite, c'est ce à quoi vous invite la biche. La biche, ça vous explique également qu'au mois de mars, comprendre les besoins des autres, eh ben, ce sera encore mieux que de vous mettre vous en premier. Sachez que vous en serez récompensé au centuple. Alors, let's go. Les vierges, vous avez tiré la carte du chat inversé, ce qui va bien faire plaisir à mon grand ami Benoît, que j'embrasse bien fort et qui adore les chats justement. Alors, chers amis vierges, ces chats à l'envers, vous dites que vous aurez peut-être pas mal d'hésitation au mois de mars. Vous aurez peur d'y aller. J'y vais pas. Vous serez dans le doute, dans le manque de confiance. Mais rappelez-vous une chose, c'est que le chat, lui, au moment de sauter, il n'hésite pas. Il est tout à fait conscient de ses qualités, de ses atouts. Et il sait très bien qu'il faut foncer. Tout ça pourquoi? Parce qu'il sait que quoi qu'il en soit, il retombera sur ses pattes. Et c'est ce qui va vous arriver aussi. Donc foncez, foncez. Dépassez vos craintes et ne vous inquiétez pas. Tout se passera pour le mieux. Si les choses ne s'alignent pas totalement comme vous l'aviez imaginé, eh bien vous savez quoi? C'est tant mieux, puisque ça donnera place à de nouvelles opportunités. Peut-être que vous tomberez au mois de mars, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous ne ferez pas tout parfaitement, il n'y a pas de souci. Vous allez apprendre plein de choses et encore une fois, avec cet état d'esprit, vous donnerez place tout simplement à de nouvelles opportunités super positives qui n'attendent que vous. Et enfin, on termine ce tirage avec vous, chers amis Capricorne. Vous avez tiré une carte géniale, celle du canari. Attention, je la cache du chat parce que sinon il va sauter dessus. Cette carte, elle vous invite à vous exprimer, à être authentique, à être vous-même. Laissez parler votre originalité, laissez briller votre lumière. N'ayez aucune crainte d'être vous-même. Vous en serez récompensé au maximum. Le canari vous pose la question suivante. Qui êtes-vous? Eh bien, dites-le, chantez-le, criez-le, murmurez-le, mais dites-le. C'est un mois parfait pour exprimer vos désirs. Attention, chers amis Capricorne, certains d'entre vous auront tendance à vouloir faire les choses pour plaire aux autres, pour rentrer dans un moule, mais ce ne serait pas une super bonne idée. Cet oiseau vous conseille d'être vous-même sans aucune crainte et vous attirez quoi en retour? L'harmonie. N'ayez pas peur de vous exprimer et d'exprimer clairement qui vous êtes au mois de mars 2022. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer le mois de mars le plus positif possible, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font vraiment plaisir et vraiment chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bon mois de mars à vous et à très bientôt. Salut!